Et salut à tous les petits potes. On se retrouvait pour un petit tuto entre gros guillemets wheeling, juste pour montrer aux copains ce qu'il faut faire et pas faire. Donc la plupart du temps, ce que je fais, faut pas le faire. Là, on va finir de chauffer les pneus avant d'aller à un petit spot, route fermée bien sûr. On évite de le faire là où il y a du monde. Et puis on va essayer d'apprendre gentiment à lever la roue quoi. Et aller étape par étape, pas tout brûler et pas avoir la prétention de faire des roues en 2 jours. Allez, à tout de suite. Alors premier truc à prendre en compte, forcément, le petit coup de ciré. Petit coup de ciré, c'est quoi? C'est quand on joue avec l'embrayage, ce qui va permettre de mettre assez de patates pour arriver à lever la roue. Donc, petit coup de ciré, 2 doigts sur l'embrayage, hop, et c'est parti. Donc ça, il va falloir s'amuser à arriver à le gérer de manière à doser ce qu'il faut quand il faut. C'est-à-dire que il va falloir arriver à mettre assez de tours pour que la moto puisse lever, mais pas trop pour pas te faire peur ou pour éviter de faire un burn sur place, ce qui est assez courant. Donc le but du jeu, ça va être de jouer avec l'embrayage et d'arriver à doser gentiment sans avoir la prétention de lever trop haut. De toute façon, tu vas te faire peur si tu lèves trop haut du premier coup. Donc, le but, ça va être vraiment de faire des petits trucs. Ouais, tu stabilises ta vitesse, petit coup de ciré, hop, tu reposes direct. Ça sert à rien de vouloir le tenir dès le début. Ça, faut arriver à le maîtriser. Hop, petit coup de ciré, tu reposes, et ainsi de suite. Quand tu reposes, essaye de remettre un petit peu de gaz, de manière à ce que ta fourche, elle prenne pas trop cher. Et on va se mettre là, ça évitera de griller un stop à chaque fois. Hop, petit coup de ciré, tu reposes. Et tu fais ça tout le temps, en boucle. Ça c'était bonus. Essaye de te filmer ma main. Hop, on passe en seconde. Stabilise. Et là on lève. C'est vraiment le... Faut jauger en fait. Au début ça va être non, ça va être dur. Ça dépend des personnes. Moi je sais que j'en ai chez. Faut arriver à jauger le moment où tu prends l'embrayage et t'accélères de l'autre côté. Faut arriver à synchroniser les deux. Une fois que tu l'as en main, honnêtement, ça se fait, mais genre tout seul. Ça devient un automatisme. C'est pour ça qu'il faut le faire plein de fois d'affilée. Encore moi, des fois, je me fais avoir à garder trop l'embrayage, ce qui fait que tu mets trop de patates dans le... Oh, c'est pas mal celui-là. Excuse-moi, tu mets trop de patates dans le pneu arrière et ce qui fait que tu burnes sur place. Donc quand ton pneu est un petit peu froid, à la limite c'est pas très grave parce que t'accélères pas, il n'y a pas de grip. Donc ça part directement au burn, il n'y a aucun problème. Par contre quand le pneu est chaud et que ça regrippe, ça fait un peu bizarre quoi, tu t'y attends pas. Donc le but c'est vraiment d'arriver à... Hop, tu vois, même si tu lèves de 2-3 cm, hein, c'est vraiment histoire de prendre le truc en main quoi. Après, une fois que tu arrives à lever un tout petit peu plus, faut gentiment que tu t'entraînes en fait à mettre des petits coups de frein arrière. Tu vois, ça c'est le truc que moi j'ai pas. Je me suis pas entraîné avec et malheureusement du coup aujourd'hui je le maîtrise toujours pas. Et du coup ça peut légèrement te sauver en fait. Quand tu lèves trop haut, tu mets un petit coup de frein arrière, ça repose la moto, ça évite de partir dans l'espace. Donc ça, il va falloir que j'arrive à m'entraîner. Tu vois, là, je viens d'appuyer dessus, ça va reposer direct. Faut que j'arrive à m'entraîner avec ça, mais enfin bref. Lever en deuxième, je pense, parce qu'en troisième, j'y arrive pas. En première, si tu as envie d'aller dans l'espace, vas-y, fais-le. Il n'y a pas de souci. En première, tu vas juste démolir les bras, ça va partir d'un coup, ça va te faire super peur. Enfin, je pense. Donc la deuxième, c'est le bon compromis en termes de vitesse. Vitesse, je dirais 36, moi c'est mon barrière psychologique, tu vois. Ça lève super bien.
les petites astuces comme là quand je me déporte, faut pas avoir peur, faut pas essayer de redresser la moto ou quoi que ce soit. Soit tu arrêtes d'accélérer et du coup ça repose, soit tu freines, et surtout pousser sur le guidon quand tu ratterris, parce que là j'étais pas droit du tout et ça évite de guidonner. Donc là voilà, tu fais de la répétition, de toute façon il n'y a que ça qui... que ça qui peut t'aider mon petit, hein. Comme quand t'es gosse et qu'on t'apprend l'étape de multiplication, tu t'apprends, tu répètes, t'apprends, tu répètes, t'apprends, tu répètes. C'est un exemple de merde. Puis voilà. Après je sais que moi la dernière fois j'ai fait une petite session de une demi-heure 45 minutes. Ça m'a fait m'améliorer de ouf quoi. Faut pas trop s'acharner non plus, mais si tu veux vraiment maîtriser, je pense qu'il faut au moins faire des petites sessions d'une demi-heure dans un endroit comme ça, la petite zone industrielle, ou remplir des cages, je t'emmènerai si tu veux. Je t'emmènerai, je parle pour Raphaël. Parce que c'est vachement bien en fait, tu fais chier personne, il n'y a que des industries là, elles sont toutes fermées le samedi. Et puis voilà quoi. J'ai oublié de préciser aussi bien sûr, position sur la selle, hein, c'est voilà, je suis collé au réservoir, c'est hop, bien collé en arrière. Suivant les motos, tu as toujours un petit dosseret ou même la selle arrière qui est légèrement dissociée. L'avantage c'est que ça te permet de te caler pour éviter de trop partir en arrière. Si tu te mets pas en arrière, honnêtement pour lever le cul de la moto, ça va être une galère sans nom quoi. Bon, en tout cas, oh bah. Moi je sais qu'avec avec mon poids plume c'est pas forcément évident quoi. Donc quand j'ai un sac à dos ou quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux. Ne serait-ce que 5-10 kg en plus à l'arrière, ça aide. Ça aide un truc de ouf. Donc le but du jeu, une fois que tu arriveras à lever sans gros problème, le tout ça va être d'arriver à doser l'accélérateur pour arriver à garder ta position et du coup de jouer forcément avec le frein arrière pour quand tu y arrives, de manière à pas taper un wheeling à trop haute vitesse. Moi je sais que je prends beaucoup trop de vitesse, parfois j'arrive à maîtriser, et là tu vois pour le tenir, ouvert en grand ça finit à 90 quoi. Alors, on passe les plaques. J'avais un bon début, mais tu vois, le fait de pas gérer le frein arrière et puis de me déporter, ça te pète dans ton élan. Ça te pète dans ton élan. Hop, demi-tour sur les mains. Non, je rigole. C'était une blague. Trop chargé sur l'arrière là, admettons, ça a dérapé, j'ai perdu l'adhérence. C'est pas très grave hein. Ouah, bah là guidonnage tu vois, j'ai pas assez poussé sur le guidon. C'était tout à fait l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc le but ça va être d'aller chercher gentiment plus loin. Gentiment, gentiment, gentiment. Mais pour ça, ça va être un peu tête brûlée quand même. Ça demande quand même un minimum de concentration en vrai. Parce que si t'es pas concentré mon copain quand tu lèves,
un coup à te faire peur. Alors, on va essayer de trouver un petit spot pour poser la GoPro, faire quelques petits plans au sol, voir ce que ça donne. Voilà. Je pense qu'en plein milieu ça peut être pas mal. Allez, à toutes. Je sais pas si vous avez vu, mais la GoPro elle était à deux doigts d'y passer quoi. Le mec il est passé littéralement à côté. J'ai vraiment cru qu'il allait exploser. Ah, j'aurais été si triste en vrai. Ah, j'ai vu le mec arriver au loin, je me suis dit putain j'ai pas le temps d'aller la récupérer. Ah et putain, elle était bien mis au milieu de la route, hein. Tu ferais passer deux camions sur cette route. Il a fallu qu'il passe juste à côté le gorille quoi. J'ai quand même eu peur, hein. La boîte vieille aurait quand même fait un peu chier de perdre la GoPro sur une connerie pareille. Aïe 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 aïe. La session va s'arrêter là, donc on résume. À prendre le petit coup de tiret. Embrayage, un doigt, deux doigts, trois doigts, trois doigts, ça dépend si t'es gourmand ou pas. Moi je sais que deux ça suffit amplement. Dans le contexte du wheeling hein, bien sûr. Ensuite, donc tu apprends, paf, petit coup de tiret, ça lève, tu reposes, petit coup de tiret, ça lève, tu reposes, etc. Ensuite, tu mêles à ça, petit coup de frein, petit coup de frein, petit coup de frein, petit coup de frein, à chaque fois que tu fais ton coup de tiret. Une fois que tu as ça, tac, tu peux commencer à lever un peu plus haut, gentiment. Et puis bah, une fois que tu arrives à lever assez haut pour avoir le point d'équilibre et puis que tu as le frein en main, je crois que tu peux taper des wheelings sur des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà, de toute façon, il n'y a que l'entraînement qui fait apprendre de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas de secret comme je disais un peu plus tôt. Allez, à bientôt les petits potes. Des bisous.